C'est parti pour la 6e édition de Vivatech, le grand rendez-vous international de l'innovation et du numérique. Ici, porte de Versailles à Paris, près de 400 startups venues des 4 coins du globe font la démonstration de leurs dernières avancées. Une édition particulière pour l'Afrique. Cette année, Vivatech, en partenariat avec l'IFC, lance les Africa Tech Awards, une initiative qui récompense 3 startups africaines parmi les plus innovantes. Avec le défi du réchauffement climatique, l'Afrique fait l'objet de plus en plus d'attention, une véritable opportunité de croissance pour le continent. Ça a été le principal moteur de l'investissement étranger direct au cours des 10 dernières années. La Green Tech a attiré le plus d'investissements et ça ne fait que commencer. Vous savez, nous nous dirigeons vers un monde d'hydrogène vert et je pense que si l'Afrique est capable de l'exploiter, elle a tout à gagner. C'est une opportunité incroyable. L'innovation numérique a un coût. Comment alors la financer? Pour Maurice Lévy, c'est aux Africains de prendre leur destin en main. Il faut que les milliardaires et les puissants d'Afrique commencent à investir dans les startups africaines. C'est à eux de faire le boulot. Et je les appelle à le faire. C'est dans l'intérêt de l'Afrique, c'est dans l'intérêt des startups et c'est dans leur propre intérêt. Alors que la transformation digitale s'accélère dans le monde et en Afrique, certains pays soulèvent la question de la souveraineté numérique. La RDC vient d'ailleurs de lancer un appel d'offres pour la construction de son propre data center. Créer des données est une chose, mais être maître de ces données-là en est une autre. Et pour être maître de ces données aujourd'hui, il faut disposer des infrastructures qui sont à mesure de pouvoir vous assurer le stockage, mais aussi les échanges de ces données. Je pense que nos pays africains, en particulier la RDC, a pris la mesure de s'assurer de cette souveraineté numérique en mettant en place ses propres infrastructures qui sont logées sur son sol, sur son territoire et qui sont contrôlées, n'est-ce pas, par ses ingénieurs. Les investissements dans les startups africaines ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2021. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Et la tendance n'est pas près de s'arrêter puisque en février 2022, la tech africaine avait déjà mobilisé plus d'1 milliard de dollars.